Esprit Saint, Seigneur, gloire à toi. Oui, avant de continuer, nous lisons ces passages qui nous rappellent un aspect important dans notre marche chrétienne en tant que combattants du Seigneur, car nous sommes dans l'armée du Seigneur. En tant que combattants dans l'armée du Seigneur, ces passages nous rappellent un aspect très important pour chaque combattant que nous sommes. La Bible dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 10. Nous lisons les versets 4 et 5. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5. Nous lisons ceci. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Oui, je disais que ces passages nous rappellent en tant que combattants dans l'armée du Seigneur, car nous sommes dans l'armée du Seigneur. Nous sommes dans l'armée. Et en tant que combattants, envahissant les camps de l'ennemi, nous ne devons pas oublier que nous ne sommes pas main vide. Le Seigneur nous a dotés d'un équipement puissant. Un équipement puissant, puisque nous travaillons dans les camps de l'ennemi. C'est-à-dire, nous envahissons les camps de l'ennemi. Alors, le Seigneur nous a équipés en conséquence. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous rappelle qu'en tant que combattants, nous avons des armes. Rappelez-vous ou rappelons-nous que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, les esprits démoniaques, les esprits maléfiques. J'entends souvent certaines personnes dire que voilà, vous voyez les esprits partout. Vous voyez les mauvais esprits partout. Ça, c'est une déclaration ignorante, remplie d'ignorance. Ça, c'est une déclaration qui est contre même la vérité. Car la vérité nous déclare ceci. Que celui que nous combattons, il est le prince de ce monde. Et la vérité nous déclare encore ceci. Qu'il y a des êtres qui étaient chassés du ciel et qui sont descendus sur terre. Et la vérité dit malheur à la terre. C'est ce que la vérité dit. La vérité dit encore que ces êtres-là forment un tiers de l'armée céleste, de l'armée de Dieu. Or, l'armée de Dieu, quand nous lisons dans la Bible, il faut consulter la Bible pour voir c'est quel nombre. Alors, si on nous parle d'un tiers qui a été jeté par terre, vous comprenez que de telles déclarations, que vous voyez des mauvais esprits partout, de telles déclarations, ce sont des déclarations contre même la vérité. Ça m'étonnerait qu'une personne s'étonne qu'en Amérique, qu'on voit beaucoup d'Américains. Si vous venez ici en Amérique et que vous rencontrez beaucoup d'Américains, est-ce que ça va vous étonner? Parce que nous sommes en Amérique. Donc c'est normal qu'on voit des Américains partout.
Celui que vous combattez est appelé le prince de ce monde. Et ce monde-là aussi, où le monde des ténèbres est organisé. Si vous avez des présidents, vous avez des gouverneurs, vous avez des chefs même des petites communautés, vous croyez que dans le monde des ténèbres, ces histoires-là n'existent pas? Et un ignorant va vous dire que voilà, vous voyez les mauvais esprits partout. Ça, c'est ignorer les choses spirituelles. Ça, ce n'est pas connaître les choses spirituelles. Les gens qui déclarent comme ça, si on lui ouvre les yeux, il ne va plus se promener. Il ne va plus se promener. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Ce que nous disons là, ce n'est pas pour faire peur aux chrétiens. Car toi, chrétien, tu dois savoir que tu as le pouvoir sur toute puissance démoniaque. Tu as l'autorité, le pouvoir de la part du Seigneur de marcher sur le mauvais esprit. Ce que nous déclarons, ce n'est pas pour te faire peur. Car la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. C'est-à-dire qu'il y a lutte. La lutte existe. Ces esprits existent. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais. Mais alors, puisque nous sommes des combattants, largués dans le camp de l'ennemi pour envahir, l'apôtre Paul nous rappelle que les armes que le Seigneur nous a données ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Nous n'avons pas d'armes charnelles, mais nous avons des armes puissantes. Nos armes sont puissantes pour renverser des forteresses, pour renverser des raisonnements, pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. Les idéologies, comme nous l'avons dit, du racisme, toutes ces choses, nous avons la puissance de Dieu pour amener toutes ces pensées-là, tous ces raisonnements basés sur la méchanceté. Nous avons la puissance de Dieu pour amener tout cela, toutes ces pensées captives à l'obéissance de Jésus. Nous pouvons renverser des raisonnements. Et c'est ce que nous allons faire encore ce soir. Renverser des raisonnements. Briser des forteresses. Nous allons détruire, déraciner le racisme. Nous allons envoyer le feu dans toutes ces organisations qui maintiennent cette idéologie. Nous allons envoyer le feu pour détruire tout ce que l'ennemi a semé, pour créer du désordre, la confusion parmi les hommes. Nous allons envoyer le feu. Oui, car nous avons les armes avec nous. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du diable. La première arme que nous avons, c'est le témoignage au nom de Jésus. Le témoignage au nom de Jésus. La proclamation au nom de Jésus. La confession au nom de Jésus. Ça, c'est la première arme. La deuxième arme, nous avons dit que c'était la prière. Et la troisième arme puissante offensive, c'était l'amour que nous pouvons démontrer vis-à-vis de notre prochain. Et ce soir, nous allons faire des déclarations. Nous allons écraser, nous allons proclamer la victoire. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons déraciner les forteresses qui maintiennent les gens dans la captivité, qui sèment les troubles parmi les hommes.
Oui, au nom de Jésus-Christ, nous voulons prendre autorité maintenant. Nous allons prendre